Peuple de Dieu, bonjour. Nous voulons simplement vous dire que nous vous aimons de l'amour de Jésus-Christ. C'est Jésus qui s'est donné à la croix pour toi, pour moi. Nous avons plusieurs raisons de l'aimer. Parce qu'il nous a fait du bien. Chaque jour, quand nous comptons les bienfaits de Dieu, quand nous regardons les merveilles qu'il a opérées dans la vie de notre famille, de ta famille, de la famille Église, dans le monde, les bonnes nouvelles commencent à pleuvoir parce que Dieu s'est levé. Alléluia. Il s'est levé avec amour. Il a dit, je bénirai encore la terre. Que son nom soit sanctifié ce matin au nom de Jésus. Nous glorifions le Seigneur. Et ce matin, j'aimerais en même temps pour ceux qui n'étaient pas connectés pour le dimanche passé, et vous dire que le mois de juin, nous l'avons proclamé, notre mois de préparation, de prière d'abord et de préparation pour le réveil. Prière, préparation, réveil. 3 mots-clés. Prière, préparation, réveil. Et le Saint-Esprit de Dieu est en train de nous amener de profondeur en profondeur. Et ce matin, nous allons simplement introduire ce message. Et donc, ne sois pas pressé. Ne dis pas, ah, il n'a pas abordé tel aspect qu'on pourrait aussi prêcher. Et si tu es inspiré, mon frère, ma soeur, viens simplement prendre le micro et nous te donnons la place de prêcher, de donner aussi ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Nous serons vraiment ravis de te voir. Et ma soeur, tout le monde est invité à participer parce que dans le réveil, il n'y aura pas de monopole pour quoi que ce soit. Tout le monde sera invité à prêcher, à évangéliser, à faire donc toutes les œuvres, à suivre les nouveaux convertis. Il y aura beaucoup à faire et chacun aura à faire parce que le Seigneur nous a appelés. Mon frère, ma soeur, Dieu est fidèle. Lui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Ce matin, il est présent et nous le bénissons. Donc, l'introduction de ce thème, c'est le grand réveil qui vient avant le retour de Jésus. Le grand réveil avant le retour de Jésus. Et nous allons considérer ce réveil-là. D'abord, la promesse du réveil. Nous allons regarder qu'est-ce qui a été promis pour l'Église. Après avoir regardé cette promesse, nous allons voir qu'est-ce que le réveil même. Quand on parle de réveil, parce que beaucoup de personnes ont juste entendu parler du réveil, ils ne savent pas ce que c'est. Nous allons aller en profondeur dans ce que c'est que le réveil. Nous allons le développer au cours de ce mois et des mois à venir pour préparer le peuple de Dieu. Le Seigneur m'a dit, tu dois préparer le peuple. Chacun a sa responsabilité. Je ne sais pas ce qu'il a dit à d'autres personnes. Ça m'intéresse de savoir. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est ce qu'il m'a donné de faire. Et je prie qu'il me donne la grâce de pouvoir le faire correctement, honnêtement, avec toute la force, les compétences qu'il a mises en moi, au nom puissant de Jésus. Lisons, sans plus tarder, Ésaïe 44, verset 3. Ésaïe 44, verset 3. Nous lisons la parole de Dieu. Et dans ce passage, je te laisse un peu de temps pour retrouver Ésaïe 44 et le verset 3. C'est le verset de la promesse. Nous regardons la promesse ce matin. Qu'est-ce que le Seigneur a promis? Il dit, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race. Sur ta race, je répandrai mon esprit et la bénédiction sur tes rejetants. Voici ce que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière, dit ce matin. Il dit, je répandrai les eaux, je répandrai des eaux sur ta race,
je répandrai mon esprit de gloire. Je répandrai mon esprit sur toi. Dans ce passage prophétique, il pensait déjà à l'esprit qui allait être envoyé. Et dans cette prophétie, Dieu promet de répandre les eaux sur nos cœurs. Le sol, c'est notre cœur. Notre cœur est altéré. Notre cœur est devenu apathique. Le cœur du peuple est devenu apathique. Le cœur du monde est devenu apathique. Les gens n'aiment plus Dieu. Ils ne veulent plus entendre parler de Dieu. Quand vous parlez de Dieu, les gens sont... Oh, la bouche est déjà fermée. Mais le Seigneur dit qu'il va répandre des eaux sur ces cœurs qui sont incrédules, les cœurs qui sont insensibles, les cœurs désespérés, les cœurs problématiques, les cœurs qui ne veulent plus entendre parler de Dieu. Et Dieu promet qu'il va répandre son Saint-Esprit sur la race humaine, sa bénédiction sur notre descendance. Et là où la parole de Dieu est, l'Esprit Saint va s'établir. Il dit, je vais étendre, je vais envoyer ma parole. L'eau symbolise la parole de Dieu. Il dit que les ruisseaux vont couler. Le peuple de Dieu va être rassasié de la parole de Dieu. Le monde va entendre la parole de Dieu. Les hommes et les femmes vont entendre la parole de Dieu. Et cette parole va changer leur cœur, va toucher leur vie pour le changement au nom de Jésus. Déjà, dans le temps de Ésaïe, la parole a été prêchée. La parole a été répandue. La parole a été promise. Dieu a promis. Et dans Ésaïe 61, et 60 plutôt, verset 1, Ésaïe revient en charge. Il dit à la fin, donc vers la fin de son livre, il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi, ma sœur, sois éclairée, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et le prophète Ésaïe pouvait déjà voir la gloire de Dieu qui se levait sur les nations entières. Il pouvait voir la gloire de Dieu qui se levait sur le monde entier. À l'époque, Dieu s'adressait à Jérusalem. Il disait, toi, Jérusalem, tu es assise dans les ténèbres. Les ténèbres t'ont environné. Mais regarde, tu es captive à Babylone. Tu n'as plus. Dieu voyait déjà cette captivité. Il montrait déjà la détresse. Il dit, tu vas te lever. Tu vas resplendir comme le soleil. Tu vas resplendir et il n'y aura point de ténèbres en toi. Toi qui es assis dans les ténèbres maintenant et qui m'écoutes, le Seigneur te dit, lève-toi. Lève-toi et resplendis. Je parle à des âmes. Les âmes ont des oreilles et entendent la voix de Dieu. Lève-toi et resplendis. Tu ne resteras pas dans les ténèbres. Le Seigneur de gloire se lève sur toi. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, ce même Dieu est là. Le Dieu qui avait parlé à Ésaïe te dit, lève-toi ma sœur, lève-toi mon frère, lève-toi et resplendis. Nation tout entière, Québec, lève-toi. Canada, lève-toi. Sherbrooke, lève-toi. États-Unis, lève-toi. Tous les pays, levez-vous. Pourquoi le Seigneur dit d'être levé? Parce qu'il a une lumière à apporter. La lumière de son amour, la lumière de sa parole, la lumière de son Saint-Esprit veut illuminer ton cœur. Et ce matin, si tu es attentif, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur Saint-Esprit, merci. Alléluia. Le but pour lequel Dieu veut t'illuminer, il veut amener sa gloire sur toi, il veut amener son esprit et la lumière sur toi, c'est qu'il veut que quand tu seras éclairé, tu deviennes toi-même un phare pour que les nations voient, pour que les peuples soient attirés. Vous savez, dans les bateaux et ceux qui sont des navigateurs, ils connaissent ce que c'est que les phares. Les phares, ce sont des constructions très élevées. Et il y a un signal donc lumineux qui montre le port, qui montre la direction. Et si le capitaine du bateau regarde la direction, il ne se perd pas.
Lorsqu'on voit cette lumière, tout le monde sait, c'est la direction. C'est vers où on doit aller. Et le Seigneur veut que tu deviennes ce phare-là pour pouvoir éclairer les nations. Les nations vont être attirées à cause de ta lumière. Les nations vont être attirées à cause de ton rayonnement lumineux. Parce que Dieu est en toi, la lumière est en toi, le Dieu lumière est en toi, la parole lumière est en toi, l'esprit lumière est en toi. Il t'éclaire, il éclaire ton âme, il te rafraîchit. Et à cause de toi, la gloire de Dieu va commencer à rayonner dans ton milieu de travail, dans ta famille, partout où tu es. Et où tu iras, dans les rues, quand tu vas passer, les gens vont voir la gloire de Dieu sur toi. Les gens ne pourront plus, on ne pourra plus se cacher, mon frère, ma soeur, parce que la gloire de Dieu va se lever sur toi. Alléluia. Et cela va attirer le monde. Les gens qui ne connaissent pas le Christ, ils vont être attirés. Tu deviendras un phare vers lequel se tourneront et se dirigeront les peuples de la terre qui étaient plongés dans l'obscurité. Tu seras désormais le foyer de la révélation divine. Lève-toi et sois porteur du réveil. Peuple de Dieu, lève-toi et sois porteuse du réveil. Femme, lève-toi et sois porteur du réveil. Laisse le Seigneur mettre sa lumière sur toi. Au nom de Jésus, la gloire de Dieu visitera encore son sanctuaire. Il m'a dit, ce que vous avez vu dans le passé n'est rien par rapport à ce qui s'en vient. Il dit, oublie toutes les scènes que tu as vues. Regarde à moi et je ferai de plus grandes choses pour la gloire de mon nom. Pour la gloire de mon nom. Il dit, pour la gloire de mon nom. Alléluia. Peuple de Dieu, sois dans l'allégresse. Ce matin, c'est un message d'exhortation. C'est un message pour te mettre vraiment dans le bain, pour que tu saches que ton Dieu règne et tu règnes. Ton Dieu est roi et tu règnes au nom de Jésus. Alléluia. Voici ce que le Seigneur Jésus-Christ a promis. Tu vas me dire, oh, mais ça c'est l'Ancien Testament. Oui, dans le Nouveau Testament, il y a aussi la prophétie. Le Seigneur a promis dans Matthieu 24. Matthieu 24, verset 14. Matthieu 24, verset 14. Nous lisons la parole de Dieu. Ouvre avec moi. Matthieu 24. Et à partir du verset 14, il est écrit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Jésus de Nazareth, notre Seigneur et Maître incontesté, il a promis que l'évangile de paix, l'évangile du salut, l'évangile de gloire sera prêché sur toute la terre, c'est-à-dire la terre habitable, le monde. La parole de Dieu sera annoncée à toutes les nations pour servir de témoignage, pour dire au monde, Dieu est un Dieu de miséricorde. Il vous tend, il a vu votre misère. Et il tend la corde de l'amour de son Fils Jésus-Christ pour vous retirer de la boue, pour vous faire asseoir avec les grands de son peuple. Il a un plan de vie, un plan merveilleux pour ta vie. Il dit cette bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? La bonne nouvelle du salut. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Il y a un repos pour chaque être humain sur la terre. Il y a un repos de sabbat, mais il y a un repos dans l'esprit. Il y a un repos dans le ciel. Il y a un repos sur la terre. Le Seigneur t'appelle au repos. Alléluia. Il a dit, je suis le pain de vie. Celui qui mange ce pain n'aura point faim. Il a dit, je suis l'eau de vie. Celui qui boit cette eau n'aura plus soif. La bonne nouvelle du salut. Il a dit dans le livre de Jean 3, verset 16, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et il dit
que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique. Et quiconque va croire dans ce Fils-là sera sauvé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque met en lui sa confiance ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce matin, si tu mets ta confiance dans le Fils du Dieu vivant, Jésus de Nazareth, si tu crois en lui, tu ne seras pas perdu. Parce que Dieu l'a envoyé. Il est la parole lumière. Et il éclaire ta vie ce matin. C'est pourquoi il dit, dans Matthieu 24, il a dit clairement, cette bonne nouvelle sera prêchée à toute la nation avant mon arrivée, avant que la fin ne survienne. Il faut que le monde entier entende ma voix. Et frères et sœurs, croyez-vous que comment le monde entendra la voix du Seigneur, comment le monde entendra la parole de Dieu, comment la bonne nouvelle sera prêchée? Avec des églises endormies, apathiques, qui n'ont pas conscience de leur rôle, des églises divisées, qui passent le temps à se chicaner au lieu de s'unir dans l'action pour pouvoir conquérir les âmes. Non, ce n'est pas cette église-là. Il faut que l'église soit réveillée. Il faut que le peuple soit réveillé. Il faut que l'unité soit établie. Il faut que le Saint-Esprit souffle, le souffle de l'unité, afin que les églises s'unissent d'un commun accord pour crier à Dieu et demander le réveil. C'est là que le Seigneur va intervenir. Peuple de Dieu, nous sommes ce matin interpellés. Il dit toute personne qui va entendre le témoignage de la bonne nouvelle, qui va prendre une décision, alors cette décision va impacter toute sa vie, cette décision va impacter sa nation, cette décision va être pour la vie ou pour la mort. Et c'est tellement important, mon frère et ma soeur. Et le Seigneur dit que quand cette grande promesse va s'accomplir, alors viendra la fin. Et je vous pose la question. Comment la bonne nouvelle du royaume pourrait-elle être prêchée dans le monde entier si l'Église dort, si l'Église est dans la léthargie, si l'Église elle-même a besoin d'être prêchée à cause des nombreuses imperfections dans l'Église? Les gens qui croulent dans le péché, croulent dans la défaite. L'Église a besoin d'être ravivée. L'Église a besoin d'être relevée pour accomplir sa grande mission. Et nous avons besoin de sa grâce. Une Église morte ne sera jamais capable d'obéir au grand commandement de Dieu, à la grande commission que le Seigneur a dit, d'envahir le monde par l'évangile du salut. On ne peut pas. Si nous sommes déjà faibles, comment pourrons-nous fortifier une autre personne? Si nous-mêmes nous pleurons, comment pouvons-nous consoler ceux qui sont affligés? Si nous-mêmes, nous sommes malades, regardez, la plupart des prières de guérison, les prières de miracle, les prières soi-disant de délivrance, c'est envers des personnes de l'Église. On m'a dit qu'aux États-Unis, il y a une église, chaque samedi, le pasteur organise la délivrance du groupe musical, des leaders et des responsables. Mais quand est-ce qu'ils seront libérés? Et si eux autres, ils ne peuvent pas être libérés, comment ils peuvent libérer les autres? Soit ils sont ignorants, ou bien ça traduit une réalité désastreuse. On ne peut pas passer tout le temps, il faut prier. Il faut que nous-mêmes, d'abord nous soyons guéris et que nous soyons des sources de guérison pour les autres. Il faut que nous soyons délivrés
et que nous soyons des sources de délivrance pour les autres. Il faut que nous vivions dans la sainteté, dans la pureté, pour aller dire à quelqu'un, répands-toi de ton péché, le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. La plupart des gens qui ne peuvent pas prêcher l'évangile, qui ne peuvent pas aller évangéliser les païens, c'est parce qu'eux-mêmes, ils vivent dans le péché. Ils marchent dans le péché, ils font comme les autres et ils ont peur. Ils ne peuvent pas aller dire aux autres de ne pas faire ce qu'eux-mêmes ils font. L'Église est devenue un dépotoir où le monde est rentré. Le monde a plongé ses racines. Il faut, par la prière, déraciner tout ce qui a été enraciné par le monde, les choses de ce monde, afin que le réveil puisse se produire réellement. Le Seigneur Jésus a dit, cette bonne nouvelle sera prêchée. L'expérience montre que Dieu a toujours utilisé les réveils comme un moyen pour faire avancer la cause de l'évangile dans le monde entier, pour étendre le royaume de Dieu sur le plan numérique, mais aussi sur le plan géographique. C'est le moyen de Dieu. À un moment où les gens sont endormis, les gens sont éloignés de Dieu, Dieu vient secouer son peuple. Dieu vient réveiller son peuple. Cela me rappelle l'histoire de Pierre. Un jour, les responsables religieux, les pharisiens, ils ont pris l'initiative d'arrêter Pierre. Ils se disent, certainement c'est le chef de la nouvelle secte. Si on l'arrête, les autres seront découragés et on mettra fin. Et lorsqu'ils ont arrêté Pierre, la Bible dit que Pierre était dans la prison et Pierre dormait. À un moment donné, Dieu envoie un ange pour venir libérer Pierre. Mais Pierre était endormi. Il a fallu d'abord réveiller Pierre. Si Pierre n'est pas réveillé, même si la prison est ouverte, ça ne sert à rien. Les gens disent, Seigneur, ouvre les écluses des cieux, bénis-nous, fais ceci, fais cela. Mais tu pries, c'est bien, mais tu es endormi. Tu ne peux même pas profiter des bénédictions de Dieu parce que tu dors. La liberté est là, mais tu dors. La guérison est là, mais toi, ton cœur est endormi. Tu ne peux pas bénéficier. Pierre était là dans la prison, il dormait. Contrairement, dans une autre version, dans Actes, on voyait Paul et Silas. Eux, ils ne dormaient pas. Ils étaient en train de prier et de chanter les louanges de Dieu. Il y a ceux qui dorment, il y a ceux qui sont réveillés. On n'y a pas de demi-mesure. Soit tu dors, ou bien tu es réveillé. Tu vas dire oui, je suis à demi réveillé. Oui, tu dors. Je suis à demi endormi. Tu dors. Réveille-toi au nom de Jésus. Ce matin, le Seigneur veut nous parler sincèrement. La promesse est pour nous. Il a dit, cette bonne nouvelle. Est-ce que tout le monde entier a entendu la bonne nouvelle? Est-ce que tout le monde a entendu la bonne nouvelle? Non. Il y a des peuples entiers qui n'ont pas entendu la bonne nouvelle. Nous sommes au Québec, nous sommes au Canada, dans un pays dit libre. Je dis bien dit libre. Un pays dit de liberté. Mais quand vous regardez dans ce pays de liberté, au Québec, nous sommes combien? 7 millions d'habitants. Et on n'a même pas 10%. Je dis 10% qui sont véritablement des enfants de Dieu. Les statistiques du Canada montrent qu'il y a 1% seulement de Québécois qui croient au Seigneur Jésus-Christ, qui sont dans le plein évangile. 1%. En tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, j'ai honte. J'ai peur de ce que le Seigneur va me dire un jour.
Qu'est-ce que tu as fait? Quelle a été ta responsabilité? On peut s'asseoir et dire, ah, ces gens sont incrédules, ils ne veulent pas Dieu. Ah, c'est leur tradition, ils ne veulent pas Dieu. Ah, l'histoire même montre que c'est un peuple rebelle, ils ne veulent pas Dieu. Ah, parce que l'histoire, on peut accuser l'histoire, on peut accuser les prêtres, on peut accuser ceci, oh, la révolution tranquille. Tout cela, ce sont des mensonges. Le Seigneur veut qu'on se relève. L'histoire appartient à l'histoire. Et l'histoire, c'est nous, les enfants de Dieu, qui l'écrivons. C'est nous qui faisons l'histoire. Parce que notre Dieu est le Dieu des circonstances, le Dieu des événements, le Dieu qui écrit l'histoire. Et si nous voulons, nous pouvons réécrire l'histoire du Québec. Et avec le réveil, l'histoire du Québec sera réécrite au nom de Jésus. L'histoire du Canada sera réécrite au nom de Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à ceux qui croient. Le Seigneur veut réveiller la foi. Il y aura un réveil de la foi au Québec, un réveil de la foi au Canada, un réveil de la foi. Parce que le Christ revient bientôt. Il faut un réveil. Que le Seigneur amène ce réveil-là le plus tôt possible au nom de Jésus. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif de toi, Seigneur. La grande promesse. Le Seigneur a promis et il le fera. La Bible dit que ce qu'il promet, il a la capacité de le faire. Il n'est pas un Dieu incapable. Il est capable. S'il a promis, il le fera. Pourquoi le réveil? Pourquoi une promesse pour le réveil? Parce qu'une église endormie, c'est une église en danger. Une église morte est une église en danger. Dans Ésaïe 64, verset 7, il est écrit, « Il n'y a personne qui invoque ton nom. » Il décrivait un état léthargique, un état de mort spirituelle. Il dit, il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi, nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Quelle désolation. Le manque de réveil dans un pays, le manque de réveil dans la vie d'un enfant de Dieu, le manque de réveil tout court est un désastre. Le manque de réveil est une chose négative. Dieu veut amener le réveil pour atteindre plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est le salut des âmes. Le salut d'une multitude d'âmes dans le monde. Deuxièmement, la restauration de la richesse de son Église qui est actuellement en déclin. L'Église est en déclin. Dieu veut restaurer la richesse, la gloire de son peuple, la gloire de son Église, la gloire de son époux, de son épouse qu'il viendra chercher. Il veut restaurer cela. Et troisièmement, il veut maintenir l'Église du Christ dans la vitalité, en vue de la préparation du retour du Seigneur. Une Église vivante. Une église prête, une église sanctifiée, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, qui se prépare comme les vierges sages. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas dormir. Alléluia! Nous allons rester éveillés jusqu'à ce que l'époux vienne au nom de Jésus. Finalement, Dieu veut amener une puissante intervention par des miracles, des prodiges, par des exploits extraordinaires pour manifester sa gloire dans le monde afin d'attirer des multitudes à Christ avant l'enlèvement, avant le jour tant attendu, avant le retour du Seigneur. C'est pourquoi il faut un réveil. Pour que tout cela s'accomplisse, il faut un réveil. Il faut que l'onction du Saint-Esprit descende d'une manière extraordinaire.
Et frères et sœurs, nous parlons du réveil de la foi. Nous regardons un exemple dans 1 Roi 18, verset 39. C'est notre premier exemple ce matin. Prenons cet exemple-là pratique parce que je veux être pratique. Le réveil est pratique et nous devons être pratiques. Dans 1 Roi 18, 39, il est écrit, « Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Amen. Il est écrit, quand tout le peuple vit cela, ils ont vu quoi? Ils ont vu la puissance extraordinaire de Dieu lorsque Élie a donné le sacrifice. Nous voyons ici la renaissance de la foi en Israël après un moment de déclin et d'idolâtrie. Pendant longtemps, le peuple s'était détourné du Dieu véritable. Ils avaient adoré la créature. Mais face à la démonstration de la puissance de Dieu, le feu qui descend du ciel pour consumer l'holocauste, le sacrifice, le peuple est revenu à la foi véritable. Ils ont reconnu que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est un exemple d'un puissant réveil au temps du prophète Élie. Et le peuple a reconnu son Dieu. Le peuple est retourné à son Dieu. Face à la réalité, il ne pouvait plus nier que l'Éternel est Dieu. L'Éternel s'est révélé dans sa sainteté. L'Éternel s'est révélé dans sa puissance. L'Éternel s'est révélé dans son omnipotence. L'Éternel s'est révélé. Et alors, le peuple ne pouvait pas ne pas reconnaître cela. Qu'est-ce que le réveil? Le réveil, c'est un exemple que nous venons de voir concrètement. C'est un moment où Dieu se saisit d'hommes et de femmes pour montrer sa puissance, son omnipotence, pour montrer qu'il est toujours sur le trône et que les autres dieux ne sont que des idoles. Et tous les dieux qui n'ont pas créé le ciel et la terre doivent disparaître du dessus des cieux. Et les prophètes de Baal à l'époque qui s'enorgueillissaient, qui étaient contents parce que le peuple s'était tourné vers eux. Ils étaient donc contents parce que le peuple venait les consulter. Élie dit, ok, est-ce que vous êtes sûr que c'est l'Éternel qui est Dieu? Le peuple dit oui, nous l'avons vu, nous l'avons entendu, nous avons touché, nous avons vu que Dieu est Dieu. Il est tout puissant, c'est lui le créateur, il est le Dieu capable. Élie dit ok, si c'est vrai, saisissez les prophètes de Baal. Saisissez les prophètes d'Astarté. Saisissez les idoles. Faites-les disparaître. Parce qu'il est écrit que les dieux qui n'ont pas créé le ciel et la terre disparaîtront et leurs prophètes et leurs agents disparaîtront alors qu'ils disparaissent au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, ça c'est la démonstration, une démonstration de puissance, une démonstration de prodiges et de miracles. Et tant que le peuple ne voit pas les miracles, il ne croit pas. C'est pourquoi, dans les derniers temps, il y a beaucoup de croyants qui ont peur. Ah, on a dit que dans les derniers temps, les gens vont faire des miracles. Il faut se méfier. Hein? Ah, il a prié sur toi, tu as été guéri, donc il faut faire attention. Parce qu'il y aura des faux prophètes aussi qui vont faire des... Mon frère, si on s'en tient à ça, on ne va pas s'en sortir. Oui, le diable, c'est un imitateur. Mais, dans les derniers temps, dit Dieu, je déverserai mon esprit sur toute chair. Les prodiges et les miracles. Les choses extraordinaires vont se passer. Alors, il faut avoir l'esprit de discernement pour savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Pour savoir ce qui vient de Dieu
et ce qui vient du monde, c'est tout. Que le Seigneur te donne le discernement au nom de Jésus. Seigneur, merci pour le discernement. Alors, cet exemple de réveil montre que le réveil, c'est un moment où Dieu se révèle dans une sainteté profonde et une puissance irrésistible. On ne peut pas résister. Et les gens sont tombés. Il s'agit d'un moment où Dieu visite le monde des hommes pour leur communiquer une vision fraîche de sa gloire et de sa grâce, de son action. La repentance est venue subitement. C'est l'Éternel qui est Dieu. Il y a une minute, il confessait Baal. Il y a une seconde, il croyait en Astarté. Mais subitement, leur cœur a viré vers le Dieu très haut. Leur cœur a viré vers le Dieu tout-puissant. Leur cœur a viré vers le Dieu créateur. Leur cœur a viré vers celui qui peut toutes choses. Alléluia. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Que le Dieu des miracles se lève. Le Dieu créateur se lève. Et dans ta famille, les personnes pour qui tu pries et tu veux voir leur conversion, que le Saint-Esprit agisse et qu'il tourne d'Astarté vers l'Éternel, de Baal. Il confesse que l'Éternel est le seul Dieu. Au nom de Jésus. Et qu'il soit sauvé au nom de Jésus. Seigneur, au Père. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu révèle à son peuple son péché, sa faiblesse et le besoin crucial de la miséricorde de Dieu. Ainsi, le peuple a été restauré d'un état rétrograde, d'indifférence, d'inactivité. Ils sont devenus pleins de zèle pour l'évangile, pleins de zèle pour l'Éternel. C'est ce que Dieu fait lorsqu'il y a un réveil. N'est-ce pas beau le réveil? En connaissant ce que c'est que le réveil, toi-même tu vas soupirer après le réveil. Que le Seigneur mette cela dans ton cœur au nom de Jésus. Le réveil, c'est aussi une démonstration de la force et de l'onction du Saint-Esprit qui produit des manifestations physiques. Ça peut être pendant que les gens sont là, la terre peut trembler sous leurs pieds. On voit cela dans Actes des Apôtres. Nous voyons la conviction du péché, des larmes peuvent couler, des cris de joie, des cris de douleur, les gens peuvent se prosterner, les gens peuvent être secoués. Ça, ce sont des manifestations extérieures. Et les gens s'attachent la plupart du temps à ces manifestations. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est ce qui se passe dans le cœur. C'est les transformations de vie. C'est les retours des rétrogrades. C'est quand les cœurs des enfants sont réconciliés avec les pères. C'est quand la femme qui était partie revient. C'est quand l'homme qui était dans le péché arrête et revient à la pureté. C'est ça le véritable réveil. Lisons dans Néhémie 8, verset 10. Néhémie 8, verset 10. Le livre de Néhémie. Alors, Néhémie 8, verset 10. La parole de Dieu dit là-bas, au verset 10, il leur dit, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Verset 11, les Lévites calmaient tout le peuple en disant, taisez-vous, car ce jour est saint et ne vous affligez pas. Et le peuple s'en alla pour manger et boire, pour renvoyer les portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées, paroles du Seigneur. Nous voyons un grand réveil au temps de Néhémie, un réveil au cours duquel les enfants de Dieu
s'étaient repentis. Une repentance profonde et sincère. Et naturellement, sans grands efforts, les gens ont eu une attitude d'aller chercher Dieu, de prier, d'adorer. Et ils se sont rassemblés. On leur a lu la parole. Et quand ils ont entendu les paroles qui ont été lues, il y avait dans l'assemblée plusieurs qui étaient en train de pleurer, d'autres qui étaient en train de rire, d'autres qui étaient en train de danser, d'autres qui étaient dans la joie extrême, dans la même assemblée. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit agit diversement avec les personnes, avec les individus, selon ton cas. Peut-être que M. X, lui, il avait des problèmes. Il était dans la douleur. Le Seigneur l'a guéri. Il éclate de joie. Madame Y était pécheresse. Elle a compris son péché. Elle s'est répandue. Les larmes coulent. C'est normal. C'est le même Saint-Esprit. Et frères et sœurs, je suis en train de vous enseigner que ces choses. Et lorsque ces choses arriveront, que vous ne soyez pas des spectateurs, mais que vous soyez des participants et que vous ne jugez pas et que le jugement de Dieu ne tombe pas sur vous parce que vous l'aurez entendu, parce que vous avez su au nom de Jésus. Le réveil peut faire place à l'émotion. Et c'est important de savoir cela. Mais il doit y avoir toujours des personnes pour consoler. Les Lévites étaient là pour encourager le peuple. Quand ils ont compris la parole de Dieu qui a été prêchée, qui a été dite, ils se sont mis à absorber, à recevoir cette parole-là, à laisser la parole imprégner leur vie et changer leur cœur. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Ce grand réveil qui a été rapporté, il s'agit donc du retour des enfants d'Israël et le rétablissement du culte, la réparation des murailles. La joie était là et palpable. Et l'on voit cette manifestation émotionnelle remplie de joie et du Saint-Esprit, remplie aussi de tristesse à cause du péché. Le peuple s'est repenti. Les hommes et les femmes étaient en connexion directe avec l'Esprit de Dieu. Et quand nous regardons dans Néhémie 9, verset 1, on dit ceci: le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent revêtus de sacs, couverts de poussière, pour célébrer un jeûne. Lorsque le réveil est là, vous n'avez pas besoin de supplier les gens. Ah, il faut qu'on prie. Ah, il faut qu'on jeûne. Ah, le pasteur aussi avec ses programmes de jeûne là. Ah, Maman Lydie aussi avec ses programmes de jeûne des femmes et puis des choses. Non, naturellement, c'est le peuple de Dieu qui va dire, c'est quand on va jeûner. Nous avons besoin de jeûner parce que nous voyons que la présence de Dieu n'est plus là. Le Seigneur Jésus-Christ avait répondu aux disciples de Jean qui lui avaient posé la question: pourquoi toi, tes disciples ne jeûnent pas? Nous, nous jeûnons. Jésus a dit, lorsque les amis de l'époux sont avec l'époux, ils ne peuvent pas s'abstenir de manger et de boire. Mais un jour viendra où l'époux leur sera enlevé. Alors, ils jeûneront. Alors, le peuple peut dire, on sent que l'atmosphère de gloire a baissé dans l'assemblée. Nous sentons qu'il n'y a pas de miracle comme nous voulons. Nous avons besoin de prier. Ce ne sont pas des prières de seuls dans des chambres ou bien dans des choses pour... Non, vous organisez des prières publiques, des prières dans l'église, des prières dans la chambre de prière avec tout le monde et on sait quel sujet vous apportez. Et vous priez, Seigneur, envoie le réveil. Seigneur, commence par réveiller mon pasteur. Commence par lui donner l'onction de miracle et de puissance. Commence par lui donner, lorsqu'il prendra la parole, oh, que le feu sorte, oh, que les cœurs soient touchés, oh, que les guérisons viennent spontanément.
C'est ça la prière. Il n'y a aucune personne qui peut se mettre à genoux en train de prier pour son pasteur. Seigneur, réveille-le. Envoie le feu du réveil. Oh, envoie la puissance sur lui et qui va se lever 5 minutes après pour aller le critiquer. Soit tu es un fou ou bien ça ne va pas sur toi. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Ceux qui prient ensemble s'aiment. Ceux qui prient ensemble ont de l'amour les uns pour les autres, la compassion les uns pour les autres. Parce que nous faisons partie du même corps. Le même esprit habite en nous. Et l'amour du Christ nous environne. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière, pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant préparés de ce temps séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de journée, et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel leur Dieu. Alléluia. Regardez, il n'y a plus de limite du temps. Ils sont venus le matin, ils ont commencé à prier pendant un quart de jour. C'est combien d'heures? 24 divisé par 4. Ça fait 6 heures. Dans un autre quart de jour, ils ont écouté la parole. 12 heures. Et ce n'est pas fini. On ne nous a même pas dit que c'est fini. Mon frère, ma soeur, pendant les temps de réveil, le Seigneur va susciter des moments extraordinaires de communion intense où les montres, on ne va plus les regarder. Parce que le Seigneur est le maître du temps et des circonstances. Et quand tu vas te lever, tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas louer le Seigneur. Quand tu vas retourner sur toi, tu vas voir que les problèmes, les situations, le travail que tu devais faire, les études que tu devais mener, le Seigneur te donne de rattraper ça en seulement 1 heure de temps, 30 minutes, et tu verras le spectacle. C'est ça que tu vas voir, la puissante main de Dieu sur toi. C'est ça les miracles. Seigneur, nos yeux sont sur toi. Le peuple avait une grande faim, une grande soif de la parole prêchée. Cette parole puissante a touché leur cœur. Ils étaient toujours en train d'écouter. Et ce qui m'a frappé dans ce passage, c'est qu'ils s'étaient séparés des peuples, des étrangers. Il y a un moment pour être ensemble, il y a un moment pour se séparer. Il y a un moment pour être avec les étrangers, pour les évangéliser. Il y a un moment pour se mettre à part, pour prier, pour se consacrer à Dieu. Pour être avec les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, le peuple est redevenu intéressé par les choses de Dieu. Les réveils se caractérisent par la ferveur dans la prière, la communion fraternelle et dans l'adoration. On ne peut pas dire que on va évangéliser les gens pour qu'ils restent à la maison. C'est contraire même à l'esprit du réveil. L'esprit de réveil amène les gens à être en communion. La Bible dit dans Acte 4 qu'ils étaient tous les jours ensemble, assidus au temple. Que le Seigneur amène ces temps-là au nom de Jésus. Et qu'il multiplie son onction au nom de Jésus. La parole de Dieu qui a été prêchée a apporté la conviction de péché, de jugement, de justice et de jugement. Des disciples passionnés, des disciples engagés, enflammés, se sont levés. Ils ont commencé à avoir le souci du combat spirituel. Et cela va venir, mon frère, ma soeur. Dieu est fidèle.
Le réveil se caractérise par une passion du peuple pour l'adoration et la louange. Les réveils, les véritables réveils, le réveil authentique est inséparable de l'adoration et de la louange. Et ce n'est pas de l'adoration et de la louange simplement faites comme de façon traditionnelle, comme ce que les gens, les artistes, les animateurs viennent maintenant avec de la musique pour embobiner le monde. Non, ils adorent en esprit et en vérité. Par l'Esprit Saint, par l'onction du Saint-Esprit, l'adoration fait monter une odeur agréable à Dieu. Ils le font dans la sincérité de leur cœur, dans la vérité, parce qu'ils marchent dans la vérité. Ils croient dans la vérité. Ils obéissent à la vérité. C'est ça, mon frère, ma soeur. Et dans Néhémie 9, verset 5, il est écrit, les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, etc. Merci Seigneur, pour ne pas lire le tout. Levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et de toute leur armée, la terre et tout ce qu'elle renferme, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Parole du Seigneur. L'adoration spontanée, l'adoration vraiment qui vient avec un amour pour Dieu incontesté, l'adoration qui dit qui Dieu est, qui proclame ses qualités. Il dit c'est toi éternel, toi seul as fait les cieux et la terre. Ils ne viennent pas pour demander, ils ne viennent pas pour dire oh Dieu donne-nous, 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 donne, 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 donne. Non, ils viennent dire tu es digne d'être loué. Nous te bénissons Seigneur, nous te louons au roi, toi seul es digne de recevoir la louange, de recevoir la gloire. C'est toi qui donnes la vie à toutes choses. Tu es le Dieu vivant. L'adoration. Qu'est-ce que le réveil, mon frère? C'est aussi des résultats spectaculaires. Des résultats spectaculaires en termes de conversion. Des résultats spectaculaires en termes de bénédiction pour le peuple de Dieu. Des résultats spectaculaires qui se caractérisent par la recherche spontanée de Dieu. Avant, les hommes, naturellement, étaient portés à mentir, étaient portés à faire des choses négatives. L'égoïsme était là. Cela va être remplacé par la douceur, une douce conscience de la justice de Dieu, la paix et la joie. Cela va remplacer les rancunes et les tristesses au nom de Jésus. Le Saint-Esprit va visiter des nations entières, des régions entières pour apporter la guérison, la vision au nom de Jésus. Là où on rejetait Dieu, là où Jésus n'était point nommé, la puissance de Dieu va apporter des missionnaires et les hommes et les femmes seront sauvés. Vous savez, nous sommes tous, veut pas, le fruit d'un réveil quelque part. C'est parce que Dieu a réveillé quelqu'un qui est venu vous communiquer la parole, que vous avez cru au Seigneur et vous-même vous avez été réveillé. Alors, c'est un processus normal. Dans Actes 2, verset 41, il est dit que ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Une seule prédication, 3000 âmes devenues disciples, acceptant d'être baptisés. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas glorieux? N'est-ce pas spectaculaire? Aujourd'hui, il y a des évangélisations qui regroupent des millions de personnes.
C'est extraordinaire. Mais si nous regardons les fruits, souvent, quand vous voyez ces grandes évangélisations, après, vous cherchez même qui a été sauvé, vous ne savez pas. Parce que les gens se sont dispersés dans les foules. Les gens étaient venus juste pour un miracle et après ils disparaissent. Mais ici, on voit que ces 3000 âmes, ils sont restés fidèles à Dieu. Ils sont restés fidèles à leur maître. La Bible dit qu'ils se réunissaient chaque jour ensemble. Et plus tard, nous voyons que le nombre a augmenté. Il y a eu 5000 de plus. Plus les 3000, ça faisait 8000. Et après, ça grossissait au point que les religieux se sont dit, si on laisse ces gens-là continuer, ils vont gagner le monde entier. Et c'est là qu'ils ont amené la persécution. Mais en amenant la persécution, pour arrêter les responsables et arrêter l'œuvre, ce qu'ils ont fait, c'est simplement comme quelqu'un qui veut éteindre le feu. Il y a des gens, quand ils veulent éteindre le feu, au lieu d'amener de l'eau pour éteindre le feu, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent une tige avec des branches et des feuilles et ils tapent sur le feu. Et quand vous tapez sur le brasier de feu, qu'est-ce qui se passe? Les étincelles volent. Quand les étincelles volent, ils deviennent des sources pour enflammer d'autres parties. Et en faisant ainsi, on ne diminue pas le feu. Au contraire, j'ai vu moi-même, souvent dans les feux de forêt, on a essayé d'aider à éteindre le feu. Mais en tapant, on voit que souvent on enflamme d'autres parties. Et la persécution du diable, la persécution des religieux ressemble à cette opération où on essaie d'éteindre le feu en tapant avec des branches. Alors, les étincelles s'envolent et ils allument à gauche, à droite. Et nous prions. Nous ne demandons pas la persécution. Mais si la persécution, si les défis doivent amener à ce que l'évangile soit propagé partout dans le monde, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Peuple de Dieu, nous devons nous réveiller. Il est temps de nous réveiller du sommeil. Parce que le salut est plus proche. Parce que le Seigneur est à la porte. Seigneur, aide-nous dans ce sens au nom de Jésus. Et nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité, pour sa constance, pour sa bienveillance envers nous. Le peuple s'est réveillé. Ceux qui ont accepté la parole de Dieu, le nombre a commencé à augmenter. Et je vais terminer en vous racontant le grand réveil qui a eu lieu en 1906, 1905, 1906 et qui a été un grand mouvement moderne, le dernier d'ailleurs grand réveil, qui était le 6e réveil. Et le 7e, le chiffre parfait, ce sera le dernier réveil. C'est de cela que je prêche aujourd'hui. Le grand réveil avant le retour du Seigneur. Avant le retour du Seigneur. En 1906, le mouvement de Pentecôte est né sur une rue simple où les gens se réunissaient pour prier. La rue qui s'appelle Azusa. Quand vous allez à Los Angeles, aux États-Unis, cette rue-là, c'est une rue qui est marquée des sceaux du réveil. Et les gens vont là-bas. Chaque année, il y a des millions de visiteurs, des millions de pèlerins qui viennent pour regarder cette rue, pour arpenter cette rue, pour voir là où le réveil, le dernier réveil a eu lieu. Et frères et sœurs, au cours de ce réveil, avant d'abord ce réveil, les gens se réunissaient simplement les matins pour prier. Et au fur et à mesure que les gens entendaient, il y a une prière du matin à telle rue, la rue Azusa. Et les gens partaient, par curiosité souvent, pour juste regarder. Et pendant un moment donné, le nombre a commencé à augmenter. Et un jour, avec la prière, avec l'adoration, soudain,
l'Esprit Saint est descendu dans ce lieu. Le Saint-Esprit est descendu. Et les réunions journalières ont progressé pendant 3 ans. Les gens se sont réunis sur cette rue. Les visiteurs s'attroupaient dans ce lieu-là pour se servir de la puissance du Saint-Esprit et ils ne furent pas déçus. La puissance du Saint-Esprit les saisissait. Les malades étaient guéris. Ceux même qui passaient juste par cette rue, ils recevaient leur guérison instantanée. Les gens tombaient et ils criaient, ils pleuraient, ils confessaient leurs péchés. Personne n'avait imaginé que sur cette petite rue d'Asusa, le grand réveil allait se faire. Mais c'est là que Dieu a choisi. C'est ce lieu que Dieu a choisi. Vous savez, le réveil, c'est d'abord, premièrement, un produit de la souveraineté de Dieu. On ne peut pas fabriquer le réveil, on ne peut pas forcer le réveil, mais ce que nous pouvons faire, c'est de nous préparer. Puisque Dieu a promis qu'il va faire, je me prépare. Parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il va le produire. Frères et sœurs en Christ Jésus, ce dernier réveil, alors, personne n'avait imaginé que c'était le commencement d'une grande puissance missionnaire qui allait impacter le monde entier. C'est à partir de cette rue Azusa que les missionnaires sont partis partout dans le monde entier. Vous voyez les églises assemblées de Dieu partout dans le monde. C'est à partir de ce réveil pentecôtiste. Les églises pentecôtistes partout dans le monde, c'est à partir de ce réveil. Et je vous avais raconté un peu l'histoire qui a conduit à ce que mes parents soient convertis au Burkina Faso, dans un pays à l'époque qui était qui était une colonie française. Mais un jour, ils étaient en train de prier aux États-Unis. Le Saint-Esprit a parlé. Il dit à un pays en Afrique occidentale qui s'appelle la Haute-Volta. Et dans ce pays, il y a particulièrement un peuple qui s'appelle les Mossés. Il faut aller évangéliser ces Mossés-là. Effectivement, les gens qui étaient là, qui ont écouté, ils ont obéi. Le réveil, c'est premièrement la prière. Deuxièmement, la foi. Troisièmement, l'obéissance. Si vous priez et vous n'avez pas la foi, vous n'aurez rien. Si vous priez et vous avez la foi, mais vous n'obéissez pas, rien ne se produira. Mais si les trois sont réunis, les trois conditions sont réunies, vous avez un réveil authentique. Et ces hommes-là se sont levés. Ils ont dit, ok, on ne connaît pas l'endroit, mais on connaît l'Afrique de l'Ouest, on va arpenter. Ils sont arrivés au Mali, et ils ont demandé où se trouve le Mossiland, la terre des Mossés. Et on leur a dit, oh, c'est en profondeur. Ils ont suivi le fleuve Niger. Et ils sont arrivés, donc, là, dans le pays des Mossés. Ils sont arrivés au Yatenga. On leur a dit, ah, le grand chef est à Ouagadougou. Et ils sont partis là. Ils sont partis dire au roi, nous sommes venus annoncer Dieu par Jésus-Christ. Il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et on les a reçus, ils se sont installés, et à partir du Burkina, parce que Dieu connaît toutes choses, à partir du Burkina Faso, l'évangile a rayonné vers la Côte d'Ivoire, vers le Mali, vers le Ghana, vers tous les autres pays, que ce soit le Bénin, le Togo, et le Niger. C'est le Burkina Faso qui a évangélisé. Pourquoi? Parce que le même foyer de réveil qui est venu sur Azusa est venu au Burkina Faso, dans la capitale, et à partir de ce centre a rayonné l'évangile pour toucher les vies
dans toute la sous-région. Alors, frères et sœurs, nous sommes à des moments stratégiques de l'évolution de notre monde. Et le Seigneur veut marquer ce moment-là par un puissant réveil. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce réveil-là a pris une ampleur telle que c'est extraordinaire. Partout dans le monde, cela a secoué le monde. Et presque aucun pays n'a été épargné par ce mouvement de réveil. Toutes les nations, les 5 continents ont reçu une nouvelle puissance à partir de l'obéissance d'hommes et de femmes. Ils ont obéi, ils ont prié, ils sont restés dans l'attente et le Seigneur a fait. Alors, nous aussi, nous pouvons nous disposer. Nous pouvons dire, ok, oh, ça c'est trop long pour nous, oh, c'est trop difficile pour nous. Ou bien on peut dire, Seigneur, nous voulons être des artisans. Dans Éphésiens 5, verset 14, il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi tu dors, réveille-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. Réveille-toi. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ce matin, comprends quelle est la volonté du Seigneur pour toi. La promesse de Dieu pour ceux qui vont se réveiller, c'est qu'ils seront éclairés par la lumière de Dieu. Nous devons veiller avec un soin tout particulier à la manière dont nous vivons, à la manière dont nous agissons, à la manière dont nous prenons nos responsabilités. Nous devons agir en toute conscience, en tant que porteurs du réveil. Nous ne devons pas être des gens qui improvisent ou qui vivent le jour, sans penser au lendemain, sans penser à ce qui va venir, sans nous préparer. Nous devons maintenant nous préparer, nous mobiliser pour ce grand réveil-là. Et je vous invite à embarquer avant qu'il ne soit trop tard. À embarquer. Embarquez-vous, s'il vous plaît.